מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avracha, mes chers amis. Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la Sidra de la semaine qui va être Yitro. Yitro, c'est donc le beau-père de Moshe Rabbeinu qui arrive, après avoir entendu parler du schisme de la mer Rouge et de la guerre avec Amalek. Il arrive et il est époustouflé, il est étonné, il est ébahi, il est tout à fait... la splendeur même, comment se fait-il qu'un peuple aussi négligeable, Chas v'Shalom, a réussi à combattre, à détruire un peuple, une superpuissance internationale et mondiale, qui était le peuple égyptien. Donc il arrive complètement étonné et il commence à louer le maître du monde de nous avoir fait autant de miracles et autant de merveilles. Donc il a eu le mérite, ce grand mérite d'avoir cette paracha de Yitro, qui est en fait la paracha des 10 commandements. Vous savez, 10 commandements, c'est un document international qui a changé la face du monde. Parce que sans les 10 commandements, qu'est-ce qu'on aurait été? On aurait été des primitifs, des sauvages. Si on ne nous interdisait pas de tuer, et de mentir, et de voler, et de convoiter, et si on n'avait pas une crainte de Dieu, qu'est-ce qu'on serait? On serait des animaux féroces. Et grâce à ces 10 commandements, d'ailleurs le Zohar, donc le secret des maîtres, dit que le numéro 10 est un numéro qui va vers la perfection. La perfection, c'est de 1 à 10. Par exemple, les 10 attributs divins, les 10 commandements, les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, etc. C'est le numéro 10, on peut le voir justement dans les chiffres. De 1 jusqu'à 9, c'est des chiffres qui se renouvellent. Mais à partir de 10, tous les chiffres reviennent. 11, c'est encore 1 et 1, et 1 et 12, et 1 et 2, etc. Donc, c'est un document exceptionnel. Le monde devra être vraiment avoir beaucoup de gratitude envers le peuple juif. Malheureusement, on ne le voit pas, mais c'est une vérité, c'est une vérité très simple. Le peuple juif a apporté au monde tellement de bonnes valeurs. Et là, ce qui est très important, c'est même ne vole pas, par exemple. C'est ne pas voler même dans la pensée. Le Talmud raconte dans le traité de Makot, numéro 24, que Rav Safra était un commerçant, et un client qui arrive, il dit « Monsieur, j'aimerais que vous me donniez cette marchandise. Donnez-la-moi pour 1000 shekels. » Et Rav Safra, qui était en train de prier, n'a pas répondu. Le client croit que Rav Safra veut plus d'argent. Il lui dit, écoutez, je vais vous donner 2000 shekels. Rav Safra continue à prier, 3000, 4000, est arrivé à 10 000 shekels. Et là, Rav Safra qui termine sa prière, il lui dit, écoutez-moi, donne-moi cette marchandise. Il lui dit, écoutez, cette marchandise vaut 1000 shekels. Même si vous avez haussé le prix jusqu'à 10 000 shekels, moi, dans ma pensée première, j'avais déjà convenu le prix qui est 1000 shekels. Donc chez nous, même le vol, même dans la pensée, c'est un vol. Mais convoiter, regarder une femme, j'ai fait du mal à personne, j'ai regardé. On n'a pas le droit de regarder. Ce qui ne nous appartient pas, on ne regarde pas. Donc c'est ça la force des 10 commandements pour purifier, pour parfaire la personne et le monde entier. Shabbat Shalom.